Maxime Switek. Le Zoom Echo avec Anne-Laure Jumet. La bourse de Paris est en pleine forme. Le CAC 40 a atteint ses plus hauts sommets depuis septembre 2008. On est au-dessus du seuil des 4400 points. On a effacé la faillite de Lehman Brothers. On est revenu au niveau d'avant la crise. Comment est-ce qu'on l'explique, Anne-Laure ? Eh bien, par un regain de confiance, tout simplement, pour les marchés européens et donc français, des investisseurs qui étaient partis sur les marchés émergents, Brésil, Inde, Turquie, Afrique du Sud, eh bien, reviennent vers notre vieille Europe. Il y a de fortes incertitudes sur l'évolution des pays émergents. L'Europe, la France paraissent aujourd'hui plus sûres, d'autant qu'il y a un frémissement sur la croissance, même si ce n'est pas encore brillant. Mais les craintes que la zone euro éclate, ces craintes sont maintenant derrière nous. Et puis, comme le marché américain est perçu un peu cher, les marchés européens sortent actuellement leur épingle du jeu. Et alors, est-ce que c'est le moment pour les particuliers d'investir en bourse ? Alors, il faut faire très attention, Maxime. Tous les experts vous le disent. Les entreprises du CAC 40 sont valorisées au-delà de leur performance réelle. Certains vont même jusqu'à parler de bulles spéculatives. Et on ne sait jamais, bien sûr, quand cette bulle va se dégonfler. Avant l'effondrement du marché en 2000, par exemple, souvenez-vous, tout allait bien. Donc il faut être très prudent, choisir avec soin les entreprises sur lesquelles on va investir. Et quel conseil vous pouvez donner du coup de ce matin ? Eh bien, ne pas trop miser sur les entreprises qui ont la France pour principal client, mais plutôt aller voir du côté des valeurs qui ont de sérieux atouts concurrentiels et qui pourront tirer avantage de la reprise économique mondiale. Le secteur des hautes technologies, par exemple, en sélectionnant bien sûr les entreprises les plus innovantes et les plus internationales. Et puis il y a toujours un investissement possible dans des valeurs que l'on qualifie de défensives. Elles sont jugées plus sûres que d'autres, plus soumises aux variations. On peut citer par exemple Total, L'Oréal ou encore Danone. Mais aujourd'hui, les particuliers n'ont pas encore vraiment confiance. Et non, pour l'instant, ce sont les investisseurs et surtout anglo-saxons qui ont acheté des actions françaises. Pour les particuliers, même si ça bouge un peu, on est plutôt dans une phase de défiance. Le PEA, le plan d'épargne en action, n'a pas la cote, même si on a un petit rebond en janvier sur l'assurance vie en unité de compte, dont la valeur dépend de l'évolution des marchés. En fait, les épargnants, ils arrivent très tard sur le marché action et souvent trop tard, quand les courbes sont hautes, trop hautes, donc juste avant un retournement de situation. Il n'y a pas en France cette culture qu'on peut retrouver aux États-Unis du particulier qui suit l'actualité économique. En France, on va en bourse si on a l'impression qu'on va gagner beaucoup d'argent. Et finalement, le particulier se fait souvent avoir. Il jure qu'on ne lui reprendra plus et là, il faut plusieurs années avant de pouvoir le retrouver sur les marchés. Et voilà, les épargnants français arrivent souvent trop tard sur les marchés en bourse. Merci, c'était le Zoom Echo d'Anne-Laure Jumet.